Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des désagréments physiques, émotionnels, psychologiques qui peuvent avoir lieu en ce moment dus au changement vibratoire, à l'élévation des fréquences qui peut être plus ou moins dérangeant. Si ça vous parle, bien évidemment. Ça va être un petit peu le sujet de cette vidéo, c'est comprendre pourquoi eh bien, ces montées vibratoires peuvent être difficiles d'un point de vue physique, avec des manifestations physiques, des symptômes de montée vibratoire, mais aussi psycho-émotionnels et psychologiques. Parce qu'on pourrait croire que quand on vit une élévation, une montée en vibration, on arrive au nirvana et tout d'un coup, c'est merveilleux parce qu'on atteint un autre plan de conscience. Et parfois, eh bien, c'est pas forcément par ce biais-là que nous arrivons à connecter à cet autre plan de conscience. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons un corps matériel et physique. Nous ne sommes pas des bouddhistes qui nous échappons de notre corps matériel pour pouvoir transcender eh bien, certains états, parce que justement, nous sommes incarnés et nous avons besoin de faire vibrer ce corps physique, émotionnel, vital, mental. Tout ce plan-là a besoin d'être transmuté. Et cette transmutation, elle peut être assez difficile parce que eh bien, c'est un changement d'état d'âme, d'état de l'être, d'état physique, d'état psychologique, etc. Donc forcément, ça peut passer par des désagréments. Donc, je vais parler des symptômes physiques. Les symptômes physiques peuvent être en ce moment très puissants parce que, comme je vous dis, on a beaucoup d'énergie, autant du plan solaire. J'ai fait une vidéo en début d'année où le maximum solaire va être atteint durant cette année 2025, 2026 et 2027 et où on a des décharges comme ça solaires, mais aussi des décharges telluriques. C'est-à-dire que la résonance Schumann, puisque la Terre est un être vivant à part entière, a une vibration, a une énergie et elle est en train aussi d'évoluer, la Terre. Et en ce moment, on a des pics de fréquences qui sont assez impressionnantes. Donc forcément, on se retrouve eh bien, entre ces deux plans d'énergie qui sont puissants, qui ont une force énergétique et bien évidemment, ça nous fait travailler sur notre plan d'énergie aussi. On est vraiment sur un plan où l'être humain travaille sur tous ces plans, des plans de conscience dont parfois il n'a pas forcément conscience. Nos différents plans de conscience, c'est notre plan vital qui est un plan d'énergie à part entière qui est mu et régi par des forces vibratoires, par des forces énergétiques que nous venons faire évoluer. Le plan émotionnel dit instinctif, qui fait partie du plan du vivant, est aussi eh bien, un plan à part entière qui est relié à nos chakras et qui évolue aussi, que nous faisons par la force de nos expériences évoluer. C'est-à-dire que nous sommes de moins en moins régis par ces forces instinctives. Pourquoi? Parce qu'on a appris à maîtriser, plus ou moins selon les êtres humains, ce plan d'énergie, ce corps très instinctif et pulsionnel qui est un corps primaire émotionnel. Et puis on a le corps dit mental et sentimental. Pour moi, le sentimental, c'est aussi un corps à part entière qui fait la jonction justement entre ce plan mental dit cosmique et ces plans dits inférieurs pour que nous puissions évoluer et faire travailler ces plans dits inférieurs. Il n'y a pas d'infériorité dans ces plans, c'est juste qu'ils sont dans une densité, dans une force atomique qui est régie par ces plans-là, et ces plans-là, nous venons de les faire évoluer. Et ces plans-là, ils sont régis par quoi? Par la mémoire. La mémoire d'antan, la mémoire de l'humanité, la mémoire de l'inconscient collectif, le plan astral, la matrice. Tout ça, c'est la même chose pour dire que, en fait, nous venons faire travailler et évoluer ces différents plans qui sont à la base vibratoires, qui sont énergétiques. Mais aujourd'hui, nous avons cette capacité eh bien, de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe sur le plan des mémoires de l'âme. L'âme comporte de la mémoire. C'est le matériel, on va dire, psycho-énergétique qui permet d'en faire une lecture vibratoire, mais aussi une lecture, on va dire, psycho-énergétique et psycho-émotionnelle en fonction de ce que
vous, en tant qu'âme, en tant qu'être incarné, à les faire évoluer. Et donc ces différents plans, qui évoluent à travers ces différents champs énergétiques et vibratoires, eh bien, l'être humain aussi est en train de faire évoluer son propre plan. C'est pour ça qu'il y a justement une émergence au niveau de ces différentes forces, telluriques, ce plan d'énergie de la Terre, au niveau des forces cosmiques magnétiques. On a des forces magnétiques et électriques qui sont, en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains êtres humains sur la Terre qui sont en train de grandement évoluer. Quand j'entends le retour de certains maîtres ou du Christ, etc., le retour du Christ, c'est en soi, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est une vibration. Il n'y aura pas un être qui va descendre d'un plan. En tout cas, c'est la façon dont moi je suis initiée. C'est en soi. C'est justement, au départ, ça a dû être à l'extérieur pour comme nous conduire, pour ouvrir certaines voies et un certain chemin intérieur, pour qu'à un moment donné, eh bien, tout ce plan d'énergie, nous puissions l'incarner sur le plan de la matière en tant qu'être, en tant qu'individu. Euh, et donc, euh, pourquoi ça peut être difficile? Les symptômes physiques, je reviens à ce que je disais, les symptômes physiques peuvent être énormément sur beaucoup de plans, hein. On a tout ce qui va être les intestins qui sont liés aux instincts. On parle ici d'un premier cerveau, mais c'est un premier cerveau qui est archaïque, qui est encore régi par, eh bien, par exemple, le plan animal végétal. On va dire que ce plan-là, leur premier cerveau, il perdure encore chez beaucoup d'espèces animales et on va dire végétales, mais surtout chez les animaux. Eh bien, c'est les intestins qui sont reliés aux instincts parce qu'ils sont régis par ce plan-là. Nous, ça n'est plus notre premier cerveau. Notre premier cerveau et notre premier cerveau est aussi en train d'évoluer pour aller vers aussi comme une autre force, une autre énergie qui traite l'information. Notre premier cerveau aujourd'hui, c'est le cerveau qui se trouve dans la boîte crânienne, qui traite l'énergie et le champ vibratoire de ces différentes informations. C'est le plan mental et le plan sentimental. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de symptômes au niveau des intestins, au niveau de tout ce qui va être le transit. Il y a beaucoup de nettoyages qui se font à cet endroit-là, tout ce qui va être aussi les zones génitales pour les femmes aussi. Il peut y avoir des perturbations au niveau des cycles, etc. Ça peut vraiment travailler à cet endroit-là parce que, étant donné que nous sommes en train de faire évoluer ces différents corps, eh bien, il y a au niveau physique, il y a comme un métabolisme qui est en train de changer. Il y a des forces métaboliques et énergétiques qui sont en train de faire évoluer nos différents organes aussi. Ils vont vibrer différemment. Les organes, c'est pareil, ils comportent, pour certains organes, de l'énergie, de la mémoire, en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez mal au rein, si vous avez mal à l'estomac, si vous avez mal au foie, si vous avez mal aux poumons, etc. Chaque organe peut représenter une mémoire qui est en train d'émerger et qui se loge dans un de vos organes. Bref, on a comme ça tous ces inconforts qui peuvent eh bien, avoir des problèmes de digestion, ou au contraire avoir une digestion à un transit très accéléré, mais avec des crampes, etc., abdominales. Tout ce qui va concerner le plexus solaire, qui peut être très chargé en ce moment. Le plexus solaire, justement, c'est un endroit qui permet de faire remonter le plexus solaire. On est dans ce centre-là, qui permet de faire remonter les choses qui sont dans le corps vital et le corps émotionnel. Et par justement la force du mental et du sentimental, avec vos expériences d'antan, les expériences de l'âme aussi, permet de faire remonter certaines choses. Et quand c'est dans le plexus solaire, eh bien c'est qu'il y a une phase qui est en train de vouloir s'exprimer ou qui est en train de créer une angoisse. L'angoisse, c'est parce qu'il y a comme une information qui est en train de vous faire évoluer, mais vous avez comme d'anciennes croyances et d'anciennes peurs qui résistent et qui, comme ont peur d'évoluer. Il y a aussi des remontées que vous avez besoin de traiter. Là, en ce moment, tout ce qui se passe, il faut savoir traiter de l'information, il faut savoir traiter cette information. J'entends beaucoup de personnes qui
disent: «Mais là, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire, je ne vois pas». Et parfois, quand on ne voit pas soi-même, parce que quand on est dans notre prisme intérieur, dans les mémoires qui sont très subjectives, mais qui, lorsque on les vit, nous paraissent tellement objectives que l'on peut qu'y croire. On est face à quelque chose qui paraît tellement objectif que comment, eh bien, faire évoluer cette réalité? Eh bien, parfois, c'est en prenant, contact. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des personnes professionnelles qui ont les outils pour, qui, sont, justement, assez éveillées pour pouvoir traiter cette information, pour pouvoir, ouvrir un champ d'énergie, pour que le décor, c'est souvent ce que je dis, pour que le décor, intérieur qui est dans un prisme puisse ressortir à l'extérieur et qui puisse se rendre visible. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire preuve d'objectivité parce que vous voyez se dérouler dans votre prisme intérieur ce qui se passe et de le dérouler à l'extérieur. Et à partir de là, vous pouvez avoir une certaine objectivité. Sans quoi, vous risquez de rester eh bien, bloqué dans, soit de l'angoisse, soit, du schéma répétitif, dans, des incompréhensions que le mental ne peut pas traiter. Le mental, il est très fort. Il va chercher la solution et dire: «Oui, mais moi je sais, j'ai vécu ça, je vois que c'est ci, je vois que c'est ça» et puis en fait, il y a un élément qui peut manquer. Il y a un élément, qui peut, vous bloquer, et qui peut, justement, vous donner une clé et pour ouvrir cette fameuse porte qui, va, vous libérer. En tout cas, qui va, vous permettre, d'avancer. Hem, les autres symptômes, le chakra-gorge, il peut être très sollicité, en ce moment. En fait, tout dépend comment, l'énergie, elle va travailler chez vous. En gros, l'énergie, elle peut tout à fait descendre, c'est-à-dire, descendre sur vos plans inférieurs dans, justement le travail organique qui, peut être important ou alors remonter ou les 2. Et quand elle remonte, eh bien, ça peut être le plexus solaire qui peut être impacté, le chakra-gorge avec, des maux de gorge et cetera, avec, tout ce qui va être la sphère ORL. Bien sûr qu'en ce moment, on est aussi dans la période du printemps, donc il y a, à prendre en compte tous les pollens et cetera, si vous êtes sujet à certaines allergies. Mais en dehors de ça, c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec mesure dans ce que je dis, parce que ça ne vaut pas bien sûr un avis médical et cetera, qui si le corps, physique, a besoin, d'être traité par, la médecine traditionnelle, bien évidemment, il faut y aller. Mais, moi je parle d'autre chose ici. Et puis les maux de tête. Maux de tête, qui peuvent être, assez importants, avec, comme si de ne plus être en phase, d'être complètement déphasé. Avec, il y a aussi, toute la question, du temps qui peut être comme altéré. C'est, vous pouvez être dans un moment et puis tout d'un coup vous trouvez, comme, complètement, à côté, complètement, ailleurs et ça, c'est le signe aussi qu'il y a un changement, on va dire sur le plan, mental, parce que oui, le plan mental est en train d'évoluer bien évidemment. Donc il y a énormément de symptômes avec des vertiges, avec, des fatigues, mais alors des fatigues où vous ne pouvez pas, résister à dormir. C'est si, vous ressentez des états de fatigue, c'est parce que vous êtes en train d'intégrer et d'intégrer ce champ d'énergie. Il y a beaucoup d'intégration, aussi, bien évidemment, en ce moment. Hem, au niveau émotionnel, alors là aussi, ça peut être, très, difficile pour, certaines personnes parce que ça peut faire remonter, en fait, beaucoup d'émotions. Là aussi, quand, on a une émotion, ou un sentiment ou quelque chose qui est en train de remonter, ça vient bien remonter. On dit que ça remonte parce que tout d'un coup, on va être gagné par quelque chose, vous voyez? C'est tac, on arrive et puis ça arrive jusque là-haut pour pouvoir, être, c'est un petit peu comme les, déchets que l'on vient charrier, vous voyez?
Et c'est très symbolique et c'est très énergétique aussi, parce que quand on pleure, eh bien, on vient décharger, on vient décristalliser toute la mémoire cellulaire qui est engorgée, qui est comme stressée et qui est dans une solution saline et qui crée comme ça des cristaux et qui à un moment donné se libère par le processus des larmes. Bien évidemment, si vous êtes dans un état dépressif qui dure et perdure, ça n'est pas forcément bon. Ça veut dire que là, il y a un endroit qui a besoin d'être libéré à travers, peu importe ce que vous faites, mais à travers soit un accompagnement ou soit écrire, parler. Si vous n'arrivez pas et que vous êtes dans votre prisme, c'est vraiment le moment opportun de faire un travail d'accompagnement ou après, peu importe, hein, c'est vous qui voyez les outils qui sont aujourd'hui à disposition, qui sont complètement différents d'il y a certaines époques, ça c'est évident. Après, à vous de voir vers quoi vous voulez vous diriger pour, euh, euh, pour avoir, on va dire, le meilleur accompagnement possible qui soit vibrant pour vous. Quand on prend rendez-vous, quand on prend contact, il faut que ça vienne parler à un endroit. Ça peut être en fonction de vos croyances, hein. Si vous voulez voir une vie antérieure parce que vous croyez aux vies antérieures, allez voir les vies antérieures. Si vous croyez aux régressions, etc., allez-y. Personnellement, c'est pas moi ce que je fais dans le sens d'aller voir dans les vies antérieures, parce que la façon dont j'ai à un moment donné été initiée aussi, ça a été est-ce qu'on a besoin, déjà dans cette vie, c'est le bordel. Est-ce qu'on doit aller se palucher toutes les vies antérieures parce on en a une pelle, hein, dire, l'âme, elle s'est incarnée dans tous les règnes pour arriver, au règne humain. Elle a déjà eu un processus, d'évolution et d'incarnation qui est dingue. Donc il faut qu'on aille voir, ce qu'on a vécu, dans, le corps d'un dinosaure. Parce que, à un moment donné, ça a été, la réponse a été claire, c'est, non, tout est réuni ici. C'est-à-dire que les éléments qui vont être réenclenchés pour, que, l'âme et l'esprit et les égos, parce que c'est des alter égos que nous venons réincarner, c'est pas notre ego personnel, c'est bien des anciens, c'est des anciennes mémoires que nous venons réappréhender et réapprivoiser et faire évoluer. Eh bien, non, on n'a pas besoin d'aller chercher ce qu'on a fait, ce qu'on a été, ou ce qu'on a dit ou pas dit, ou non. Tous les éléments sont réunis ici pour qu'on puisse eh bien, travailler sur cette matérialité-là. On n'a pas, à mon sens, besoin. Maintenant, je peux tout à fait entendre et comprendre que ça dépend des croyances de chacun. Ce fut, à un moment donné, une de mes croyances, mais ça ne résonnait pas et je me disais: «Mais c'est un gros fourre-tout, on ne peut pas, à un moment donné», et ça a été à un moment donné une évidence, que, aussi à travers mon expérience personnelle, je n'ai pas eu besoin d'aller voir dans des vies antérieures parce que en fait, tout mon matériel, on va dire, psycho-énergétique, psycho-sentimental, mémoire et cetera, était bien là, donc je n'avais pas, besoin d'aller chercher plus loin. Parfois, on a les choses qui sont sous notre nez, mais comme nous sommes dans un prisme de subjectivité, eh bien, on ne voit plus. C'est pour ça que l'objectivité dans ce que vous vivez peut être important et peut, à un moment donné, couler de source quand tout d'un coup, eh bien, vous avez un catalyseur, c'est-à-dire un accompagnant, un thérapeute, un psychanalyste ou ce que vous voulez, pour eh bien, amener cette objectivité sur ce que vous vivez. Et quand on met de l'objectivité, tout prend sens. C'est une objectivité qui est à la fois psychologique, qui est à la fois spirituelle, dans le sens que ce que nous vivons, rien n'est fait pour nous écraser. C'est vraiment des vecteurs d'évolution. Mais pour ça, il faut en prendre conscience. Même dans des situations ou dans des expériences qui ont été des plus difficiles, je parle en connaissance de cause. Pour ceux qui ont lu Révélessence au passage, le livre que j'ai écrit, dans la première partie, c'est mon entrée dans la matière et non pas une autobiographie, parce que pour moi, c'est pas ma vie, c'est ce que j'ai dû traverser, qui parle un petit peu de certaines expériences qui ont été des plus difficiles, mais ô combien porteuses de lumière, mais vraiment. Et donc, il peut
avoir, pour continuer sur ces symptômes, des remontées justement émotionnelles. Et si vous restez avec ce que j'appelle le vague à l'âme, eh bien c'est justement une vague qui est de la mémoire, de l'énergie, d'accord? Sur un plan de la vibration, c'est de l'énergie que nous allons pouvoir traiter, eh bien, en prenant conscience, de par l'expérience vécue, de ce qui se passe pour justement sortir et faire évoluer ce vague à l'âme, pour faire évoluer cette énergie qui peut être comme être dans un entre-deux, ne pas réussir à en sortir. Hem Et puis il y a des phases aussi, hein, d'acceptation, il y a des phases, psychologiques, émotionnelles, qu'il est nécessaire d'appréhender pour pouvoir les accepter parce que, en fait, on peut être parfois dans du rejet, on peut être parfois dans de la colère, on peut en fait, il y a beaucoup d'états d'états d'âme qui sont nécessaires pour, à un moment donné, eh bien, cette mémoire, cette expérience puisse complètement être, comme intégrée et en même temps désintégrée. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus entrer dans la résonance de votre vie, dans votre expérience de vie, où elle ne pourra plus se rejouer. Et on le sait quand ça ne peut plus se rejouer parce qu'en fait, on le sait, il faut le vivre. Bref. Donc, ça peut être, ici assez important et conséquent, ces remontées, émotionnelles. Et puis, on a aussi, tout le système des croyances qui peut être beaucoup sur le plan mental. Le plan mental en ce moment avec, justement, toutes les pensées qui peuvent être très en ce moment, très impactantes, qui peuvent être assez dingues en fait. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être, je sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe, mais il y a beaucoup de personnes justement qui, peuvent être gagnées par des moments de folie, par, des moments où tout d'un coup, elles sont, assaillies. Et là aussi ce plan, mental, c'est de savoir le traiter. C'est vraiment, heu, on va dire travailler en dissociation dans le sens où, ce qui vous traverse, savoir si c'est, quelque chose qui est, à travailler, c'est de la mémoire, c'est, de la mémoire de l'âme, ce que vous avez besoin de transcender. Surtout si c'est répétitif, vous voyez? Si c'est, on va dire des pensées obsédantes et répétitives, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a besoin d'être traité. Après, si c'est, voilà, des pensées, on va dire, parasites ou des pensées, d'impulsion ou des choses comme ça, qui vous traversent et bien, savoir traiter, à savoir est-ce que, ça vient vous faire évoluer, et ça a un sens peut-être par rapport à ce que vous avez vécu? Sinon en fait, il va falloir, on va dire, entre guillemets «dégager». Ou mettre de l'amour et de la lumière. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Il y a une pensée, qui tout d'un coup, vous attrape et vous crée dans votre espace mental, dans votre écran mental et crée, eh bien, du sentiment, donc quelque chose qui va vous, tout d'un coup, vous prendre aux tripes ou vous prendre, au plexus. Et bien, à ce moment-là, mettez de l'amour et de la lumière. Et puis tout ce qu'il y a, aussi, au niveau du mental, donc il y a, comme des dissociations qui sont en train de se créer parce que, eh bien, notre mental et la façon dont on traite l'information avec, ces 2 hémisphères est en train aussi d'évoluer. C'est-à-dire qu'on va traiter l'information d'une manière complètement différente, non plus avec les 2 hémisphères, mais avec un autre endroit du cerveau, qui, est jugé aujourd'hui, on va dire un peu inactif, mais qui a son importance, et donc justement, on a aussi ce traitement d'information qui peut être très perturbé, à ne plus savoir parfois, traiter l'information ou à tout d'un coup avoir des états de compréhension qui ne passent pas par quelque chose qui est dans une compréhension mentale, logique, pragmatique, mais comme un autre état, de l'être et donc de l'esprit qui, en fait, c'est une autre, on va dire, c'est un discernement et une autre façon de traiter l'information qui est très différente. Mais ça, si ça doit venir, ça viendra, pour chacun d'entre vous. Pour l'instant, on est, c'est pas une information qui passe par le canal du mental avec de la projection, qui passe par l'écran mental. Non, c'est autre chose. Bref. Mais ça crée, aussi, du trouble au niveau de l'esprit, au niveau justement du mental, qui peut être assez perturbant.
Autre chose, si vous êtes dans une expérience de vie et que vous avez encore des résistances au changement ou des rancœurs ou de la colère ou des impressions, une impression qui vous reste, il va falloir traiter cette information, il va falloir traiter ce mécanisme psycho-énergétique et émotionnel pour que vous puissiez appréhender le passage de ces énergies d'une meilleure façon qui soit. Dans tous les cas, d'une manière générale, ces changements énergétiques sont puissants puisqu'ils viennent faire travailler sur tous les plans, notre plan physique, vital, émotionnel, mental, psychique, spirituel, etc., où on a vraiment des changements qui sont conséquents, mais qui peuvent être pour certaines personnes assez difficiles à intégrer. Donc, essayez de vous écouter, essayez d'avoir justement, c'est le moment hein, de traiter en fait cette information de la meilleure façon qui soit pour vous. Euh, sur mes accompagnements et services, tout est sur mon site internet, les lectures psycho-énergétiques que j'ai récemment mis en place, puisque je répète pour un temps que évidemment j'ai évolué par rapport à ma conscience, par rapport au traitement de l'information, par rapport à la vibration, etc. Donc forcément mes services évoluent aussi. J'ai mis en place une lecture d'âme qui se passe en 3 séances. Je vous laisse aller voir. Les coachings thérapeutiques spirituels, en gros, c'est vous prenez une situation de vie où vous avez une difficulté à traiter, à voir ce qui se passe. Le coaching thérapeutique, c'est vraiment vous donner les outils et vous donner comme changer votre comportement, votre façon de voir les choses par rapport à certaines situations de vie. Je conseille tout ce qui est coaching thérapeutique et le chemin intérieur, qui est un chemin qui est plus psychanalytique, de faire en deuxième, parce que souvent les personnes me demandent par quoi je commence. Il y a plusieurs services, je ne sais pas quoi. Ça va être une question de ce qui vous parle, ça c'est important. Je conseille de commencer par soit une lecture psycho-énergétique ou par une lecture d'âme qui se passe en 3 séances, et de poursuivre soit en chemin intérieur pour les personnes à qui ça parle, le chemin intérieur, qui est plus quelque chose qui est de l'ordre de la psychanalyse, où vous êtes il y a un protocole à respecter, c'est-à-dire que c'est important d'être dans une position allongée. J'en ai déjà parlé, de ne pas être dans une position assise parce que vous n'allez pas intégrer, vous n'allez pas plonger dans la profondeur. Quand on est comme ça sur le plan de la verticalité, eh bien en fait, on a une assise, on est sur le plan vertical. À partir du moment où on s'allonge, eh bien en fait, on plonge en fait. On est désarmé d'une certaine façon, on enlève un petit peu justement ce côté rectiligne. Et donc de poursuivre aussi par coaching thérapeutique. Également, pour un temps, j'ai mis en place les guidances avec tarot et oracle pour faire un petit bilan sur ce que vous avez traversé durant ce cycle précédent, parce qu'on rentre dans un nouveau cycle, c'est évident, et comment vous entrez dans ce nouveau cycle. Donc voilà les amis, je vous laisse aller voir tout ça si ça vous intéresse. Également la chaîne Arom Amoris, je vous mets le lien de la chaîne dans la description. Je sais qu'il y a des personnes qui me demandent, je ne trouve pas la chaîne parce que je la prononce et en plus c'est Aorum Amoris, c'est du latin. Je vous mets la chaîne dans la description de la vidéo, où je vais sur cette chaîne traiter en termes de lecture psycho-énergétique, des énergies ponctuelles, etc. Là, c'est plus un petit peu le tronc commun, le général, qui permet d'avoir une information un petit peu plus générale. Donc, je m'arrête là. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.